Rat Hashem, la Gemara ce matin, Pesachim 86b. Akala ofechet panea. Maïtama, Amar Rabbi Chia Barabba, Amar Rabbi Yochanan, Pnei Shehi Bosha. Alors il y avait une coutume ancienne que quand la Kala, quand la mariée, elle venait la première semaine chez ses beaux-parents, quand elle mangeait à table avec les beaux-parents, elle tournait le visage de la table. Ça veut dire qu'elle ne mangeait pas à visage vers la table, le visage était vers l'extérieur de la table. Maïtama, quelle a raison? Mipnei shehi bosha, parce qu'elle a honte. Elle a honte, elle est toute nouvelle dans la famille, alors elle a un peu honte et tout ça. Alors elle ne veut pas, pour ne pas lui faire honte, c'était une coutume comme ça. Rav Huna, Bere de Rav Natan, Nikla le Rav Nachman bar Yitzchak. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rav Huna bar Natan, il est venu visiter Rav Nachman bar Yitzchak. Amrou lo ma shemach. Il dit, comment tu t'appelles? Amar lo Rav Huna. Amrou netiv marapuria. Si vous? Yativ, il s'est assis. Yavu le kassa, ils lui ont donné un verre de vin. Kable bechadzina, tout de suite il a pris. Veshatie betrezimni, il a bu en 2 traits. Velo adarape, il ne s'est pas tourné le visage de la table. Amroulé, ils lui ont posé la question suivante. Maïtama karit lach Ravuna. Pourquoi on t'appelle Ravuna? Il dit quoi que c'est? Amarlo Baal Hashemani. Il dit, oh, Rachidi, depuis que je t'ai petit, on m'appelait Ravuna. Okay? Ça veut dire qu'ils lui ont posé la question. Pourquoi, quand tu as posé la question, pourquoi tu as dit Ravuna? Il fallait dire Huna. Tu t'appelles Huna, pas Ravuna. Okay? Il dit, non, depuis mon jeunesse, on m'appelait Ravuna. C'est mon prénom. Son prénom, c'est Ravuna. Rav, c'est pas le titre. Rav, c'est le prénom. Ravuna. Okay? Après... Amrou, Maïtama, qui amrou l'achnetiva puria tafta. Quand on t'a dit asseyez-vous sur le lit, ça veut dire sur le fauteuil là-bas, sur la table, asseyez-vous, tu t'es assis tout de suite. Amarlou, kol ma shoma lecha ba'al habayit aseh chutz mitzeh. Vous m'avez demandé de m'asseoir. Vous êtes le ba'al habayit, vous êtes le maître de la maison. Tout ce que le maître de la maison te dit de faire, fais. Il te dit assis-toi, tu t'assois. Il te dit relève-toi, tu te lèves. Okay? Sauf une chose, il te dit sors, tu dirais je reste ici. Ça, mais vous m'avez demandé de m'asseoir. Je me suis assis. Donc, Maïtama, quelle a raison? Il lui pose la question. Pourquoi quand je t'ai donné le verre de vin, tu l'as pris tout de suite? Il fallait dire non, je ne veux pas. Pourquoi tout de suite tu l'as pris? Il dit non, pourquoi? Amar lehu, mais sarvim la katan, ven ma sarvim la gadol. Quand quelqu'un qui n'est pas important, te donne quelque chose, dit non, je ne veux pas. Ici, il insiste, tu le prends. Mais quand un gadol, quand quelqu'un plus grand que toi, plus important de toi, t'offre quelque chose, il faut l'accepter tout de suite pour lui faire honneur. Okay? D'où ce qu'on apprend ça, de la Torah, d'Avraham et de Lot. Quand Avraham, les malachim sont venus chez Avraham, il leur a dit, je vais vous préparer un repas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Kenta ase kasher dibarta. Oui, fais tout de suite. Fais un repas, tout ce que tu as dit. Quand ils sont partis chez l'autre, cet après-midi-là, qu'est-ce qu'ils ont? Il a dit, je répare. Non, il dit, Barechov Nalin, on ne veut pas rentrer chez toi, Bechlal, on ne veut même pas manger chez toi. On va dormir dans. Oui, s'il vous plaît, il a insisté. Ok, yalla, kenta assez. Alors pourquoi ils ont insisté chez Lot, mais ils n'ont pas insisté chez Avraham? Chez Avraham, tout de suite, ils ont accepté. Rashi là-bas rapporte, Mesarvim la katan, Mesarvim la gadol. Avraham, c'est un grand. Avraham, c'était un important, il ne refusait pas. Il t'a dit, assis-toi à manger, tu t'assois à manger. L'autre, c'était plus bas niveau qu'Avraham. Alors il lui a dit, mangez chez moi. Il dit, non, on préfère dormir dans la rue. Il a insisté, ils sont rentrés chez lui. Mais pour te dire, quand quelqu'un de plus important de toi t'offre quelque chose, accepte-le, par respect vers la personne. Maïtama, ishtite betrezimne. Quand je t'ai donné le verre de vin, comment ça se fait tu l'as bu en 2 traits? Ken? Amar lehu, de Tanya, il dit parce que j'ai appris à choter koso bevatachat, à rezegar garan. Celui qui boit son verre d'eau ou de vin ou n'importe quoi, un seul trait, c'est un glouton. Glouton, c'est ça? Ou un soulard, c'est ça? Mais même de l'eau, tu n'as pas le droit de boire d'un seul coup comme ça, d'un seul trait. Tu dois t'arrêter une fois au moins. 2 traits. Okay? Il dit ici, shnaim, boire son verre en 2 traits. Derech Eretz, c'est Derech Eretz. Shlosha, celui qui boit son verre très doucement, Gassut Arouach, c'est un arrogant. Alors, par exemple, il y a maintenant des jeunes, ils ont toute une mode, ils n'ouvrent pas la canette.
Ils ouvrent pas la canette comme ça, percer la canette. Un petit trou, et toute la journée, il est capable de boire cette canette, des petites gorgées, il peut la boire en 4 heures. Ça, c'est l'arrogance. Ça, c'est l'arrogance, tu n'as pas le droit. Tu dois boire d'une manière normale. D'une manière normale. Et c'est quoi la manière normale? 2 traits. Il dit, la Gemara, il explique aussi, la Gemara nous explique, ça dépend aussi du verre. Si tu as tout un petit verre, tu ne vas pas prendre 2 traits, comme le chat qu'ils appellent. Oui, le petit verre là, d'un once, ou un chat. C'est fait pour boire en un seul trait. Mais quand tu as un grand verre, tu le bois même en 3 s'il faut, s'il est trop grand. Par exemple, quand tu vas acheter un café, est-ce que tu veux small, medium ou large? Le large, tu ne vas pas le boire en 2 traits. Hein? Alors, c'est ça. Ça dépend du verre, mais un verre normal se boit en 2 traits. Après, la Gemara dit, quand tu as bu, pourquoi tu nous as regardé? Pourquoi tu n'as pas tourné le visage? Amar Leo, Kala ofechet pane. A dit, je ne suis pas un Kala, moi. Cette halakha est dite pour une Kala, mais pas pour un homme. Alors il dit, c'est pour ça que j'ai bu, normal. Je n'avais pas. Mais Kitsour, il voulait l'avoir. Et Baruch Hashem, il avait la réponse pour tout. Mais pour te dire qu'ils étaient très méticuleux sur le derech eretz. Ça va la manière de conduite, la manière de s'asseoir à table et la manière de manger, c'est très important. Tu manges avec une fourchette, avec un couteau. Tu manges quand tu attends. Quelqu'un prend une salade, tu attends, tu mets pas ta fourchette, tu prends dans ton assiette, tu prends pas du bol directement. Il y a des choses qui paraissent banales, mais pour la Torah, c'est derech eretz. On dit derech eretz kadma la Torah. La manière de conduite dans la table, dans la rue, tout ça, c'est même avant la Torah, c'est pour le respect de la Torah. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.